Bienvenue dans l'épisode 5 de Pas encore vu. Comme j'ai beaucoup de choses à dire, je n'ai pas le temps de faire une longue intro. Mais ceci est une intro. Et ça commence à devenir long. Du coup, générique. Le mois de mai, c'est le mois du Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, c'est un géant pas encore vu, avec toute une série de films qui vont sortir tout au long de l'année. Au montage, je vais vous mettre la liste des films qui vont être présentés. Et finalement, il y en a deux qui sortent ce mois-ci et qui attirent mon attention. Il y a Elle de Paul Verhoeven, avec Isabelle Huppert en PDG d'une boîte de jeux vidéo qui se fait agresser. Et hors compétition, il y a Money Monster de Jodie Foster avec George Clooney et Julia Roberts dans le monde de la finance. Voilà, c'était le petit aparté spécial Cannes. On va reprendre tout de suite le cours de l'épisode. Tout d'abord, je vais vous parler de Mr. Holmes. Sherlock Holmes, c'est un personnage qui a été adapté un nombre incalculable de fois en film et en série. Même dans la série Doctor House, produite par Bryan Singer, les personnages de House et Wilson sont calqués sur Holmes et Watson. Pour le film Mr. Holmes, on va suivre l'ultime affaire du célèbre détective. Mais il est vieillissant, il a perdu son flair et de sa superbe. Dans le rôle principal, on trouve Sir Ian McKellen. Pour les fans des Seigneurs des Anneaux, c'est Gandalf. Et pour les fans de la saga X-Men, c'est le vieux Magneto. Pas le vieux Magneto. Pas l'ancêtre du Blu-ray. Mais c'est avant tout un super acteur, et je pense que son interprétation pourra donner une nouvelle facette au personnage très connu de Sherlock Holmes. On change de registre avec Krampus, une comédie horrifique. C'est l'histoire d'un garçon qui en a assez que ses parents se disputent à l'approche de Noël. Il décide, en représailles, de ne pas célébrer la fête. Mais cela a pour effet de libérer un démon vengeur. Derrière ce pitch un peu débile et à la réalisation se trouve Michael Dougherty. En plus de films d'horreur, il a aussi travaillé sur le scénario de X-Men 2 avec Bryan Singer. Et si l'on parle de comédie horrifique à l'approche de Noël, on pense forcément à Gremlins. Et je me dis que le film pourrait être tout aussi sympathique. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler de X-Men Apocalypse de Bryan Singer. Et là, vous vous dites, tout ça n'était qu'un rêve! Non, c'est pas ça. Non, mais c'était pas ça dans le script. Et là, vous vous dites que cet épisode est vachement bien écrit parce que les trois films sont liés. Non, mais c'est ça dans le script en fait qu'il fallait que je dise. J'aime beaucoup ce qu'a fait Bryan Singer avec la saga X-Men. Dans les deux premiers X-Men, il mettait en avant autant les relations entre les personnages que les grosses scènes d'action hyper spectaculaires. Après un Days of Future Past assez moyen, Bryan Singer conclut avec X-Men Apocalypse. Il semble boucler tous les arcs narratifs et faire les ponts entre la première trilogie et la nouvelle trilogie. Et je suis impatient de voir ce que va donner ce final apocalyptique. Voilà, c'était pas encore vu épisode 5. Le Festival de Cannes a chamboulé ma liste de films. J'ai dû réécrire une bonne partie de cet épisode et des épisodes suivants. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé. Vous trouverez les liens vers les réseaux sociaux dans le générique de cette vidéo. Et comme pour l'intro, je pense pas avoir le temps de vous faire une conclusion très propre, même si ce passage ressemble à une conclusion. Et que cet épisode commence à être un peu long. Alors ciao!